dis-moi ce que c'est que la flemme. Et ben la flemme, c'est quand t'as la flemme. Comme maintenant t'as la flemme de répondre à cette question, c'est quoi la flemme? Ouais, j'avoue. En plus, faut y réfléchir à la question. Ouais. Donc, faut se rappeler la définition de flemme. C'est quoi la définition officielle de la flemme? Il y en a peut-être une sur laquelle on pourrait partir pour voir à quel point on est d'accord et à quel point on définit la flemme différemment. Là on va être confronté à un problème, c'est que Ah, on peut pas chercher sans le la vidéo. téléphone. Ouais, ou alors faudrait aller sur l'ordinateur là-bas. Et là, est-ce que notre volonté d'investigation sur la flemme Ouais, est suffisamment importante pour contrer la flemme d'aller se lever et d'aller à l'ordi? ah ouais, mais alors sinon on pourrait rester fidèle à la flemme et Ah non, mais ça c'est. Alors là, moi je suis contre parce que tu définis la flemme comme un principe et la flemme c'est quelque chose de naturel. Donc toi tu fais passer la science avant la flemme, ce qui est plutôt légitime. Non, c'est pas de la science, pour moi c'est complètement objectif la flemme, c'est pas moral. Tu vois, tu dis qu'il faut rester fidèle à la flemme, mais non, il n'y a pas de. Pourquoi Ouais, parce qu'on parlait de flemme, tu vois, pour rester dans la thématique. Ok. Mais oui, il faudrait ne pas avoir la flemme de faire des recherches sur la flemme. Et là, non mais non, là on n'est même pas à ça. On est juste à se dire, est-ce qu'on n'a pas la flemme de se lever pour aller sur l'ordi et voir la définition de flemme? Oui. Et alors là, on est au-delà même de la recherche parce qu'il faudrait se lever déjà. Ah, d'accord, ok. Donc est-ce que notre volonté scientifique est supérieure à ça? Moi, là, honnêtement, je dirais non. Mais comme je suis pas le seul à composer ce groupe, je te pose la question, est-ce que toi, t'as la flemme ou pas? Bah ouais. Ok. Donc, dans ce cas-là, je propose qu'on écarte cette proposition et qu'on la définisse comme temporairement désactivée. On peut essayer de définir la flemme sans définition. Voilà. En fait, c'est tellement vaste, j'ai l'impression que ça touche tellement de parties de ma vie que j'ai comme une appréhension à mettre le doigt dessus, tu vois. Ou j'ai du mal à savoir par quel angle attaquer la définition de la flemme. Ça pourrait être quand tu trouves que le voyage il vaut pas le coup, que la destination ne vaut pas le coup d'entreprendre le voyage. Genre, j'aimerais bien faire ça, mais il faudrait que je fasse tout ça pour le faire, et je préfère ne pas le faire, c'est quitte à me renoncer à ça. Après, si t'as la flemme de faire quelque chose, si t'as rien à faire. Si la flemme de faire quelque chose et que t'as rien à faire. Ah bah ouais, mais. Non, si t'as la flemme de faire quelque chose, c'est que tu vois tout ce qu'il faudrait que tu fasses pour le faire, tu vois. Par exemple, tu dis, on mangera bien un gâteau. Non. Faudrait qu'on se lève, faudrait qu'on fasse des trucs. Non, mais là t'es déjà plus dans la flemme. Ah, là, t'es dans la flemme inférieure. La flemme supérieure, c'est que t'as la flemme de réfléchir à ce que tu dois faire. En fait, tu sais pas dire les choses que tu dois faire parce que tu sais que t'as des choses à faire, mais tu peux pas réfléchir à ces choses. Toi, t'es déjà dans la phase de planification. Moi, je suis dans la phase de flemme, pas absolue parce que j'ai encore l'énergie de respirer. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un niveau ultime où j'aurai la flemme de faire battre mon cœur, tu vois. Mais après, je vais mourir. C'est pas. Je sais pas si ton corps peut physiquement atteindre ce stade de flemme. À partir du moment où tu conscientises tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tu peux contrôler ton cœur. Mais je sais pas si. Je sais pas si c'est vrai ça. Si tu peux le faire. Il y a des gens qui peuvent ralentir et tout, mais est-ce que tu peux te tuer comme ça? Par exemple, tu peux pas te tuer de retenir ta respiration. Parce qu'au moment où tu perds connaissance, et ben ton cerveau il remet en marche le process automatisé de respiration. Avant que tu meurs. Mais pourquoi tu t'évanouirais? Parce que t'as arrêté de respirer. Ouais, mais du coup, si. Peut-être que tu peux rester conscient suffisamment longtemps pour mourir. Ouais, mais ça, je pense que c'est pas physiquement possible dans tes connexions cérébrales. Tu sais, quand tu vas loin sur la voie du yogi, tu peux faire des trucs étranges. Genre, tu peux t'enfoncer des sabres dans le ventre. Et pourquoi faire ça? C'est vrai qu'il fait n'importe quoi. Ouais, mais ça te tue pas, donc c'est bon. Ouais, mais ça fait quand même vachement mal, quoi. Puis t'imagines, genre, à un moment, sans faire exprès, tu te loupes. T'as bien des bombes. Oui, mais tu t'es pas toi-même
ouvert ton cœur en deux, tu t'es aidé d'un couteau. Je vois pas en quoi ça parle de la théorie précédente parce que je l'ai oublié. Ok. Je propose qu'on revienne à la flemme. Comment on définirait la flemme? Comment tu définirais la flemme? Tu dis c'est quand la destination ne justifie pas le voyage. Ouais, dans le sens où le voyage est pénible. Et, ok. Enfin, ça ce serait ce que c'est qu'avoir la flemme. Mais ça, c'est ce que je disais, c'est quand t'as quelque chose à faire, tu vois. Non, pas forcément, je sais pas en fait. Ouais, sinon la question elle se pose pas si t'as pas la flemme. Tu peux pas avoir la flemme d'aller vers ce Ouais, de faire un truc si tu sais pas ce que tu vas faire, tu vois. Toi, tu parlais d'une flemme plus générale. Imaginons que pour ton travail, tu aies la flemme. Est-ce que t'as la flemme d'aller à ton travail? Ouais, des fois. Et qu'est-ce qui te motive à y aller? Parce que là, du coup, moi, l'étape d'après, une fois qu'on a défini la flemme, t'as une réponse synthétique, c'était parfait. Comment tu la surpasses? Bah, un peu par habitude aussi. D'accord. Mais l'habitude, il faut déjà une certaine volonté pour la mettre en place. Quand tu rentres de vacances et que t'as plus l'habitude. Ouais, mais du coup, quand je rentre de vacances, je suis attaché par contrat et du coup, bah, si j'y vais pas, j'ai plus d'argent et du coup, bah, j'y vais. Donc là, la motivation, c'est l'argent. Bah, pour le travail, oui. Et du coup, est-ce que en dehors du travail, qu'est-ce qui te motive à faire des choses? L'argent. L'argent, c'est quand même c'est assez passe-partout comme volonté, je trouve que Ouais, c'est pas mal. ouais, Moi aussi, c'est pas... c'est quelque chose, j'ai failli dire c'était, mais c'est toujours le cas. Hein. C'est quelque chose qui m'attire, mais enfin, qui devrait me motiver, mais de moins en moins j'arrive à croire à ça parce qu'en fait, euh, Tu te rappelles de quoi on parlait? oui, parce que non, l'argent me motive moins parce que j'essaie de diminuer au maximum mes dépenses. J'essaie de rationaliser mes désirs et ce qui fait que je dépense pas beaucoup d'argent. Du coup, en fait, je peux travailler moins parce que je dépense peu. Et mon objectif à terme, ça serait de dépenser zéro pour ne plus travailler. Tu vois, ou d'avoir des choses qui travaillent pour moi. Et quand je dis choses, c'est pas des personnes. C'est Même plutôt. pas des Chinois. Non. Okay. Des robots, quoi. Enfin, des algorithmes. Voilà. Ou la nature. Ou la nature, c'est vrai. Il a tout compris. Mais du coup, j'ai oublié de ce qu'on disait avant. Comment surpasser la flemme? Autrement qu'à cause de l'argent. Ouais. Bah du coup, ouais, genre, surpasser la flemme en loisir, quoi. Ah, ou pas forcément, d'ailleurs. Tu peux... Ouais, non. Bah après, si tes loisirs, c'est gagner de l'argent, c'est un peu bizarre. Même si tu peux gagner de l'argent par tes loisirs. Mais moi, je pense... après, on en vient à la définition de loisir. Ouais. Moi, je pense que loisir, c'est un truc pour voilà. Un truc que tu fais, et le fait de le faire, c'est une fin en soi. Vas-y, donne un ou deux exemples. Tu vois, beaucoup. C'était quoi mon propos? Le fait de le faire, c'est une fin en soi. Ah ouais, non mais ça j'ai pas compris en fait, je dois être honnête avec toi. Le fait de le faire, c'est une fin en soi. Le fait de le faire... Ah oui, donc là tu dis pas, c'est le fait d'y arriver, c'est le fait de le faire. Voilà, putain, exactement. C'est pas... c'est même pas... Enfin, après ça dépend. Je voulais trouver deux exemples de loisirs. En fait, ça se trouve... Par exemple, t'aimes bien fabriquer tes meubles. Et ouais. peut-être que ce que t'aimes, c'est travailler le bois. Peut-être que ce que t'aimes, c'est avoir un meuble. Tu vois. Et dans un des deux cas, tu vas aimer le loisir. Enfin, tu peux avoir le loisir d'aimer fabriquer des meubles et le loisir d'aimer avoir des meubles chez toi que t'as fabriqués. Qui sont pas forcément liés. Non, moi je crois que tu t'es perdu, mais, ouais, je crois aussi. Mais par contre, j'ai compris ce que tu voulais dire.
si j'essaie de synthétiser, il y a ceux qui aiment travailler le bois, il y a ceux qui aiment monter les meubles, pour leurs propres meubles, pour les mettre chez eux. Et du coup, en disant ça, je me suis aussi perdu. Ok, merci, je voyais pas du tout. Mais si, parce que... Ah mais non, mais là... Non, c'était pas du tout. Moi, ça me voilà. fait penser à un truc, c'est que du coup, effectivement, si ces deux personnes se rencontrent, t'imagines tout ce qu'elles peuvent faire. Il y en a une qui travaille le bois, et l'autre, elle fabrique les meubles. Et du coup, de leur échange mutuel, elles peuvent... La personne qui travaille du bois peut transformer sa passion, l'utilité de sa passion, et l'échanger contre celui qui fait des meubles. Et du coup... Il a des meubles en travaillant du bois. Et du coup, il a ce qu'il veut en faisant ce qu'il aime. Ça, c'est de la balle. Ah ouais. Et du coup, un loisir. Un loisir, alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, bah c'est un truc que tu fais. Et le fait, voilà, le fait de le faire, c'est une fin en soi. Et pas le résultat de le faire, tu vois. Par exemple, tu vas au boulot pour avoir de l'argent à la fin du mois. Tu vas pas au boulot parce que t'aimes bien être au boulot, tu vois. Même si c'est pas un truc qui te torture tellement c'est désagréable, c'est pas une fin en soi. Enfin, pas pour moi en tout cas. Putain, si seulement je me souviens ce que tu venais de dire. Mais très bien, je pense que tu as raison du coup. Parce qu'il y a rien qui m'a heurté. Maintenant, du coup, je sais pas. Ouais, du coup, le loisir, c'est un truc que t'aimes bien faire pour le faire et pas pour avoir un truc derrière. Ouais. Tu dis pas, par exemple, tu dis pas je vais faire du sport pour. Quand tu dis je vais faire du sport pour être mieux dans mon corps, c'est pas forcément un loisir, c'est parce que tu vois, dans le sens où il y a un objectif. Enfin, après, tu peux. Après, t'as aussi le fait que quand tu le fais, tu ressens des trucs. Et si tu le fais que pour l'un ou que pour l'autre, c'est pas pareil. Et généralement, tu fais pour les deux, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, je suis pas d'accord avec ton exemple parce que quand tu fais du sport pour te sentir bien dans ton corps, bah, peu importe que tu arrives à ton objectif, enfin tout le long, tu as déjà les effets positifs, tu as les effets que tu cherches. Juste en faisant l'échauffement, tu as déjà les effets positifs de l'échauffement. Donc en fait, t'as pas une fin en soi. Déjà, ne serait-ce que commencer à te mettre dans cette mentalité, ça doit sécréter des choses en toi, et toute la démarche, elle est positive. Donc du coup, faire du sport pour se sentir bien, c'est pas une question de... C'est une question de... C'est une question. Oui, mais alors, par exemple, tu vois, il y a des mecs qui feraient de la muscu juste pour être musclés. Ouais. Pour se la péter, tu vois. Ouais. Et ben eux, ils auraient pas du tout le... Pour moi, ils auraient pas une vision du sport comme un loisir. Parce que ils verraient juste l'objectif. Ouais. Et ils apprécieraient pas le fait de la dépense physique. Ouais. Alors que quelqu'un qui fait du yoga, par exemple, bah ça pourrait plus être un loisir qu'une compétition, entre guillemets. Mais je sais plus pourquoi c'était important de le dire. Ouais, j'ai remarqué un truc assez incroyable, c'est qu'en fait, il faut être hyper synthétique, sinon on se perd très vite. Il faudrait que nos phrases, elles soient simples. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est parce que je me disais que ça se trouve, on va arriver à employer des mots très simples et des constructions de phrases très simples pour parler plus vite. Et du coup, on perdra peut-être en profondeur apparente, mais comme on pourra construire des raisonnements beaucoup plus complexes et les exprimer en beaucoup moins de temps, on pourra faire des trucs de plus en plus complexes. Parce que si ça se trouve, on a des trucs complexes qui sont en fait, qui pourraient être simplifiés et qui n'ont pas d'utilité à être complexes, comme par exemple les mots ou les phrases compliquées. Allez. Bon. Du coup, les loisirs. T'avais encore un truc à dire sur les loisirs? On parlait de la flemme. Ouais. Du coup, il y avait la flemme du travail. Ce qui te surpassait pour la faire, c'était l'objectif que tu avais derrière le travail. Et la flemme pour le loisir. Ah oui, et tu me demandais qu'est-ce qui te surpassait. Et ben, je pense le plaisir de faire ce loisir. Ok, mais ce loisir, tu peux pas nier que pendant que tu travailles, c'est l'objectif. Donc en fait, en travaillant, tu travailles pour atteindre cet objectif. Que le vrai objectif du travail, c'est même pas l'argent, c'est les objectifs. Bah oui. Ouais, bah en même temps, oui, l'argent, c'est pas... L'argent, c'est pas... Voilà. Et du coup, tu gagnes cet argent pour te permettre... Enfin, pour pouvoir faire tes loisirs. Donc, le loisir, là, dans ce cas-là, il est objectif de ce voyage. Tu fais un voyage qui te déplaît. Enfin, c'est pas qui... Mais pour lequel tu as de la flemme. Enfin, tu luttes. En fait, voilà, c'est juste que à partir du moment où tu luttes contre ta flemme,